Hello guys and welcome! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du verbe être, to be, or not to be, et les conjugaisons des autres verbes au présent simple. Alors les conjugaisons, ça peut faire peur et ça peut même d'ailleurs faire fuir beaucoup de personnes, mais rassurez-vous tout de suite, en anglais c'est super facile. Car c'est pas comme en français où chaque terminaison est différente. En anglais, c'est toujours pareil dans la majorité du cas. C'est donc beaucoup plus facile à retenir parce qu'une fois que vous connaissez votre verbe, vous le connaissez à toutes les personnes parce que ça ne change jamais. Au présent simple, ça change seulement à la troisième personne du singulier et on va voir ça tout à l'heure. Alors on va déjà commencer avec un verbe super important, le verbe être, bien sûr, le verbe to be. Alors déjà, est-ce que vous connaissez les conjugaisons du verbe être? Est-ce que vous connaissez votre verbe être? Parce que souvent les gens pensent le connaître, mais quand on leur demande de le conjuguer ou quand il faut faire une phrase très simple avec le verbe être, les gens souvent n'y arrivent pas. Je pense que les gens ont tendance à se mélanger un peu les pinceaux. On va donc commencer simplement avec les conjugaisons du verbe être. Alors au présent, la forme affirmative, on a donc la forme pleine, I am, et on a la forme contractée, I'm. You are, you're. He, she, it, is, his, she's, its. We are, we're. They are, their. La forme contractée nous sert tout simplement d'éviter de dire tous les mots lorsque l'on parle, lorsque l'on a une conversation. Par exemple, pour dire « elle est en retard », au lieu de dire « she is late », je peux dire « she's late ». Ou par exemple, pour dire « tu es en retard », au lieu de dire « you are late », je peux dire directement « you're late ». Ou pour parler de moi et de dire « je suis content », donc je peux dire « I am happy », mais je peux dire également « I'm happy ». Donc ça va plus vite. Alors pareil pour les phrases négatives, on a la forme pleine et la forme contractée. Alors regardez, I am not devient I'm not. You are not, you're not. He, she, it is not, she's not, he's not, it's not. We are not, we're not. They are not, they are not. Donc là, c'est pareil. Au lieu de dire I am not happy, je ne suis pas content, je peux dire directement I'm not happy. Pour dire elle n'est pas là, au lieu de dire she is not here, je peux dire directement she's not here. Donc c'est plus rapide avec la contraction. Alors ensuite, on a les questions, donc la forme interrogative. Et il suffit d'inverser le sujet de place. Donc par exemple, am I? Are you? Is she? Ou is he? Are we? Are they? Donc là, on a inversé le sujet de place. Donc par exemple, pour demander es-tu content? On va dire are you happy? Pour dire est-ce que vous êtes ici? Êtes-vous ici? On va dire are you here? Effectivement, le verbe être peut également nous permettre de poser des petites questions très simples du genre est-ce que ça va? Are you okay? Au lieu de dire how are you? On peut dire tout simplement are you okay? Ou is she okay? Is she okay? Est-ce qu'elle va bien? Pour demander à quelqu'un « Es-tu ici ?» on peut dire « Are you here ?» « Are you here ?» Ou encore pour demander « As-tu faim ?» « Are you hungry ?» « Are you hungry ?» On peut également poser des questions avec les mots interrogatifs « qui »,« quand »,« où »,« who »,« where »,« when », etc. Donc par exemple « Qui est-ce ?» Ça fait d'ailleurs référence au jeu « Qui est-ce ?» Who is it? Who is it? On peut également demander qui êtes-vous? Who are you? Who are you? Qui êtes-vous? Pour dire qu'est-ce que c'est? On peut tout simplement dire what is it? What is it? What is it?
Pour dire quand est-ce, when is it? When is it? Pour demander à quelqu'un à quelle distance se trouve telle ou telle chose, on peut dire how far is it? Ou how long is it? How far is it? How long is it? Donc là, on utilise le it. Ça nous permet d'éviter de dire la phrase entièrement, d'éviter de répéter quelque chose. On pourrait très bien dire how far is the train station from here? À quelle distance est la station de train en partant d'ici? Pour demander combien ça coûte, how much is it? How much is it? Donc vous voyez, juste avec le verbe be, il y a tout un tas de petites questions toutes simples qu'on peut déjà commencer à poser et à utiliser très facilement. On utilise le verbe être pour parler de ce que l'on ressent, de nos sentiments, pour faire de la description, décrire une personne par exemple quand on dit she is beautiful, she is hungry, she is big, she is small. On utilise le verbe be pour dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, parler de son âge, parce que rappelez-vous que pour dire son âge en anglais, on ne dit pas comme en français, on n'utilise pas le verbe avoir, mais on utilise le verbe être, tout comme pour dire son nom. On dit donc I am 20 years old. On ne dit pas I have, mais on dit I am 20 years old, donc j'ai 20 ans par exemple. Et également pour dire son prénom, on peut très bien dire my name is Pauline, mais on peut dire aussi I'm Pauline. Donc on utilise une fois de plus le verbe être. Pour parler également de sa profession, on peut dire I am a teacher. Donc vous voyez, on peut déjà dire beaucoup de choses juste avec le verbe être, avec des toutes petites phrases. Il faut d'ailleurs faire très attention parce qu'on utilise très souvent le verbe être à la place du verbe avoir, comme par exemple quand on veut dire donc on a dit notre âge quand on veut dire notre prénom, mais également quand on veut dire par exemple j'ai faim, on va dire I am hungry. Alors ne confondez pas hungry avec angry. Donc hungry c'est H-U-N-G-R-Y et ça veut dire faim. I am hungry. Alors que si on dit I am angry, A-N-G-R-Y, ça veut dire je suis en colère. Et d'ailleurs ça me fait penser que lorsque j'habitais à Londres, je travaillais dans un magasin de vêtements et un jour j'ai dit à ma manager, je lui ai dit I am angry. Alors je lui disais I am angry. Alors elle me demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et moi je répétais I am angry, I am angry. Et donc en fait je disais que j'étais en colère et je pensais dans ma tête que j'étais en train de dire que j'avais faim. Donc elle ne comprenait pas. Donc bon, c'était assez comique. Voilà, donc faire bien attention à bien prononcer les mots. Donc I am hungry, c'est avec un H et c'est U-N. Alors que je suis en colère, I am angry, A-N. Par exemple, pour dire j'ai soif, on va aussi utiliser le verbe être et on va dire I am thirsty. I am thirsty. Pour dire aussi j'ai froid ou j'ai chaud, on va dire I am cold ou I am hot. Donc une fois de plus, on utilise le verbe être. Enfin, un dernier exemple pour dire par exemple j'ai peur ou je suis effrayée de quelque chose. On va une fois de plus utiliser le verbe être et on va dire I am afraid of. I am afraid of something. Voilà, donc je suis effrayée de quelque chose me fait peur, j'ai peur de quelque chose. Donc vous voyez, le verbe être n'est vraiment pas à négliger, il est super important. On l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire, on utilise très souvent it's, on utilise it is, avec la contraction ça donne it's, donc ça veut dire c'est. Donc par exemple, ça on l'utilise quand on parle des choses, qu'on fait une description de quelque chose, etc. On va dire par exemple it's big, it's nice, donc c'est grand, c'est bien, it's fantastic, c'est super, c'est fantastique, it's amazing. Voilà, donc ça on l'utilise très souvent pour parler de tout et de rien d'ailleurs. C'est un petit mot, une petite expression très pratique. Donc là, on vient de voir que le verbe be est fortement utilisé en tant que verbe principal, mais il faut savoir que be est également utilisé en tant que auxiliaire, donc pour la construction de temps composé, à savoir le présent continu, qui est un des deux temps du présent. Donc on l'appelle le présent continu ou le présent progressif.
c'est un temps que l'on utilise lorsqu'on fait une description dans le présent ou pour les actions en cours de déroulement, mais également pour ce que l'on s'apprête à faire, ce que l'on va faire dans le futur prochainement. Pour la construction de ce temps, on a besoin de l'auxiliaire be, c'est-à-dire I am, you are, he, she, it is, we are, they are, auquel s'ajoute le verbe plus ing. Donc par exemple, je suis en train d'apprendre l'anglais, I am learning English. Donc on a l'auxiliaire be, c'est I am, plus le verbe learn, auquel se rajoute ing. I am learning English. Par exemple, si on veut dire elle est en train de travailler, she is working. Donc pareil, she is, c'est l'auxiliaire be. Ensuite, on a notre verbe work, auquel on rajoute ing. On utilise beaucoup ce temps lorsque l'on parle de quelque chose que l'on va faire ou que l'on s'apprête à faire. Par exemple, si je veux dire je vais faire les courses, je peux dire I am going to the supermarket. I am going shopping. Donc par exemple, si je veux dire je vais au supermarché tout à l'heure, I am going to the supermarket later. Ou pour dire par exemple je sors ce soir, I am going out tonight. I am going out tonight. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour le verbe être. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre et surtout vous a rassuré sur les conjugaisons en anglais. Vous avez vu, c'est très simple. Regardez par exemple, rien qu'avec le verbe être, on peut faire une petite description de soi-même et parler de plein de choses. Par exemple, I am Pauline, I am 20 years old, I am a teacher, I am happy, I am in France, now I am hungry. Maintenant, j'ai faim. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube si vous avez aimé, de partager et de mettre un pouce. N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit pour apprendre et organiser votre apprentissage de l'anglais en ligne. Vous y trouverez toutes les meilleures ressources en ligne pour apprendre l'anglais, mais également une méthode pour organiser votre apprentissage efficacement. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo et à proposer de nouvelles idées pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. See you soon, guys. Bye.